Qui décide du futur de la Suisse? Dans les entreprises et la politique, les postes de pouvoir sont presque tous occupés par des personnes ayant suivi un parcours universitaire plus ou moins prestigieux. Le paradoxe, c'est que ces études supérieures, qui sont essentielles pour accéder à des postes de pouvoir, ne concernent qu'une minorité de la population. Pour mieux comprendre ce mécanisme, nous avons rencontré Anne-Sophie Delval, sociologue de l'éducation à l'Institut des études politiques de l'UNIL. Et au fond, c'est quoi la stratégie éducative? Une stratégie éducative, c'est toutes les pratiques qui sont mises en place par les familles pour favoriser la réussite scolaire et professionnelle de leurs enfants. Dans les familles favorisées, on initie très tôt à la lecture, on va développer toute une culture générale et une culture artistique aussi qui est vue comme légitime. Toutes ces pratiques éducatives, elles sont pas forcément conscientes. Souvent, on a tendance à reproduire l'éducation qu'on a reçue de nos parents, mais des fois, elles sont très actives. On va choisir un quartier pour être proche de l'école la plus prestigieuse, ou envoyer ses enfants à l'étranger pour améliorer son anglais ou l'allemand, à passer des tests, parce qu'on sait que par la suite, dans la carrière professionnelle, ça peut être des atouts. Comprendre ces stratégies éducatives, c'est comprendre comment se construit le pouvoir aujourd'hui en Suisse. Pour accéder au pouvoir en Suisse et à des postes à responsabilité, souvent, il faut faire des études supérieures. Au sein des élites suisses, on voit qu'il y a des filières qui sont privilégiées, donc par exemple l'économie, l'ingénierie, mais plutôt dans les écoles polytechniques, le droit, la médecine, qui mènent en fait à l'occupation de postes des classes supérieures.